Dans le dernier épisode, je quittais la Turquie pour descendre à Athènes et visiter quelques lieux emblématiques de la capitale pour ensuite faire une pause près du spectaculaire canal de Corinthe. Aujourd'hui, je vous emmène sur les routes du Péloponnèse vers le sud, sur la péninsule de Mani. Je suis à Kémarès, en bord de plage. J'ai essayé de prendre un fruit de cactus là. Donc là il fait beau, par contre ces 2 derniers jours c'était tempête, un vent de dingue, des bourrasques de vent à plus de 70 km/h là suivant le site de météo. Pour voir si les cieux étaient plus cléments de l'autre côté de la péninsule, je traversais les routes de montagne pour rejoindre la mer côté ouest. Alors là je suis à Aréopoli, vraiment au sud du Péloponnèse. Là je profite du beau temps. Tous les 2-3 jours il y a genre une mini tempête avec énormément de vent, de la pluie. Et donc là j'en profite qu'il fasse beau, faire une petite marche, une rando. C'est super joli. Il y a les montagnes en arrière-plan. Il y a moins d'une semaine il avait neigé sur le haut d'une de ces montagnes là. Et puis comme il fait beau depuis 2 jours, tout a refondu. Mais voilà, c'était joli. Par contre, on a voisiné, je sais pas, peut-être les 4-5 degrés. Bref, le beau temps est revenu un peu. On entend la cloche. Je vais redescendre un peu plus au sud. On m'a parlé, j'ai croisé un couple de Français qui m'ont dit d'aller à Vatia ou Vassia, encore plus au sud. Apparemment, c'est un village abandonné. Je profiterai un dernier instant de la côte sauvage d'Aréopoli et d'un coucher de soleil onirique sur fond de Méditerranée avant de descendre encore plus au sud dans une région des plus reculées de Grèce, typique de ces maisons semblables à des tours défensives avec ses vues à couper le souffle et ses couchers de soleil scéniques. Alors là je suis à Vatia ou Vassia, je sais pas comment ça se prononce. Je fais un peu d'exploration urbaine parce que c'est un village qui a l'air d'être complètement abandonné. On peut rentrer dans les maisons comme ça dont les portes sont complètement ouvertes. Ça résonne un peu. En tout cas sur la petite partie où je me trouve, tout est complètement abandonné. Je sais pas du tout pourquoi. Il y a une partie du village où il y a l'air d'avoir encore de l'activité, enfin où des gens peut-être habitent là. J'ai vu personne, j'ai pas vu de voiture ou quoi que ce soit, mais les maisons avaient l'air d'être restaurées. Et une autre partie du village complètement abandonnée. Je sais pas si on peut monter. Alors une vue magnifique là. On peut monter sur sur une petite terrasse. Et puis avec une vue sur la mer en arrière-plan. Voilà. C'est assez bizarre. Vatia.
Ouais. Avec les fenêtres complètement explosées. C'est plein de petites ruelles, de petits escaliers qui montrent sur des petites terrasses. Failli me casser la gueule. Je sais pas du tout pourquoi ça a été que c'est abandonné comme ça. Il faudrait pas grand chose pour que tout soit remis en état. Et puis il y a un point de vue qui est vraiment sublime sur la mer, sur la Méditerranée. C'est assez rare de voir des villages entiers comme ça, complètement délaissés. Donc là c'est vraiment la partie, j'ai l'impression, la plus ancienne. Wow. C'est assez particulier. Hein. Et ça, pour acheter des trucs comme ça et réaménager pour venir en vacances ici. Là on est le 24 décembre, il fait beau, il y a vraiment une vue ailleurs du vent là. Mais alors cette vue, waouh! Magnifique, waouh, waouh, waouh! Wow, la vue, c'est puissant quoi. Le village a probablement été fondé au XIIIe siècle et c'est l'urbanisation des villes au nord, au cours du XXe siècle, l'isolement du village et la rareté des emplois qui l'ont conduit à être abandonné. J'ai aussi lu qu'une vendetta entre familles avait mené à l'exode des derniers habitants, sans pour autant savoir s'il s'agit d'une réalité ou d'une légende. Je n'obtiendrai pas plus d'infos en parcourant le cimetière qui trône sur la colline et qui domine sur ce mystérieux village laissé au tourment des vents marins. Une tentative de restauration a bien eu lieu dans les années 80, avec des maisons d'hôtes, mais les difficultés d'accès et la longue distance depuis le premier aéroport ont fini par condamner le projet. La semaine prochaine, nous remontons la côte ouest du Péloponnèse avec en ligne de mire une baie en forme de champignon et des plages immenses baignées de soleil. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des sorties vidéo et je vous dis à bientôt.